Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie, c'est Lorenza, je suis avec Amandine. Salut à tous. Et aujourd'hui on est parti pour affronter du coup de l'Isengard, donc avec la Légion légendaire, les assaillants du gouffre de M, contre donc Amandine qui jouera les fiefs, qui l'avait déjà joué. Donc c'est une alliance verte, les fiefs avec Minas Tirith. C'est ça. Et du coup on est parti pour tout simplement jouer sur donc, un environnement type Osgiliath, Minas Tirith en fait là-dessus au niveau des décors. Et puis comme d'habitude on va lancer un dé chacun donc pour choisir le tableau et ensuite choisir le scénario. Puis on verra ce que ça va donner. Mais avant ça on va vous présenter aussi nos armées. Pour ma part, j'ai donc décidé d'aligner une armée des fiefs menée par Imraïl en personne, donc le prince de Numénor, avec, de la lignée de Numénor, avec 3 chevaliers de la brotte à pied, 2 à cheval et 4 hommes d'armes également dans sa troupe. J'ai ensuite une seconde troupe menée par Forlong le Gros, le seigneur de Lossarnac, à cheval. Il est accompagné de 6 hommes de Lossarnac. Ma troisième troupe est dirigée par un capitaine un capitaine de Dol Amroth, accompagné d'un chevalier et de 4 hommes d'armes, ainsi que de 3 rangers également. Et pour finir, on a une petite alliance avec Minas Tirith, et je vais chercher Hurin en Minas Tirith, 12 guerriers de Minas Tirith avec bouclier, et 3 gardes de la cour de la fontaine avec bouclier. Et du côté des forces du mal, du coup, les assaillants du gouffre de M. Donc je joue avec 3 troupes. Donc la première troupe, alors c'est tout simplement le commandant qui là, dans cette partie, sera représenté par Lurtz. Mais c'est simplement un commandant, donc un capitaine de base avec 3 attaques et 3 points de vie à la place de 2 et 2. Il sera accompagné d'une dizaine d'Urukai donc avec bouclier, de 7 avec pique et d'une bannière. Pour la troupe numéro 2, donc là ce serait un capitaine. Avec, donc il y a 9 guerriers Urukai avec bouclier, 5 avec pique, et il y a aussi une équipe de démolition, donc un berserk, et deux qui l'accompagnent en fait pour amener la bombe. Et pour arriver pile à 800 points, j'étais à 799, du coup j'ai augmenté celui qui aura du coup le bras levé, il aura une torche aussi, donc ils sont 2, et il y a le berserk et celui qui a le bras levé qui auront une torche pour faire exploser la bombe. Et enfin, la troisième troupe, avec donc toujours un capitaine, toujours pareil, 2 et 2 au niveau des stats, d'attaque et de points de vie, et il sera accompagné lui de 11 guerriers avec bouclier et de 7 avec pique. Donc voici pour les forces du mal. Puis on va lancer les dés pour savoir quel scénario on va jouer. Je lance en premier. Vas-y. Pour le tableau, je fais un 5. Et moi, le D3, donc c'est un 1 qui va rester un 1. Donc premier scénario de la 5e case, ce sera le scénario attaque de campement. Alors nous allons donc jouer sur le scénario numéro 12, attaque de campement. Dans ce scénario, on démarre chacun dans un angle de table, à 12 pouces environ d'un angle de table. Cet angle nous sert de campement, il symbolise l'endroit où on a les réserves, etc. Et le but du scénario est de défendre son campement tout en allant capturer celui de l'adversaire qui se trouve donc dans la diagonale opposée. La partie se termine à la fin du tour où l'une des deux armées réduite à 25% de ses effectifs de départ. Et pour le reste, on reçoit des points de victoire. Donc 3 points si on a réussi à capturer le camp ennemi, c'est-à-dire d'y avoir mis plus de figurines que l'adversaire n'en a en défense. Et 6 points si en plus d'avoir fait ça, eh bien, notre propre camp n'a pas été capturé. Il y a également 1 point pour blesser le général ennemi ou 3 points pour le tuer. 1 point pour démoraliser l'adversaire ou 3 points si en plus notre propre armée ne l'est pas. Voilà, sinon il y a une petite règle spéciale en plus qui est que dans notre propre camp, toutes nos figurines ont la règle spéciale sans peur. Donc qui leur permet de réussir automatiquement leur test de bravoure. Donc on lance pour savoir qui va choisir en fait le camp. Le camp. C'est ça, enfin son camp, et du coup l'autre sera forcément dans la diagonale en face. Diagonale opposée, tu fais un 1 et un 6. C'est donc toi qui choisis. Donc je choisis. Donc du coup j'ai gagné tout simplement le premier jet pour savoir qui choisissait le bord de table et surtout le coin où on devait se déployer. Donc j'ai choisi ce coin là et Amandine a choisi le coin opposé parce qu'il n'avait pas le choix, c'est dans le scénario. Et donc je vais vous présenter donc, tout simplement le déploiement des forces donc, de l'Isengard. Voilà, c'est très paquet, pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire, toutes les forces sont là, les 2 capitaines et leur commandant, la bannière et la bombe qui est bien cachée derrière. Donc voici pour les forces de l'Isengard.
Et du côté de Minas Tirith, on n'a pas été beaucoup plus original. On a une belle ligne avec les guerriers Minas Tirith devant et puis les piquiers derrière. Et puis la cavalerie un petit peu derrière dans le camp pour l'instant. Donc on est parti pour l'initiative. 3 pour toi et 5, j'ai l'initiative. Est-ce que tu veux faire une action? Non. Fin de la phase de mouvement du premier tour. Alors, tout simplement, bah voilà, toute ma légion s'est avancée. Donc il y a une partie, donc le commandant et un des capitaines qui sont allés de ce côté-là. Donc il y a aussi la bannière qui se trouve ici et l'équipe de démolition. Et de l'autre côté du bâtiment, j'ai un capitaine et voilà, quelques guerriers qui se sont aventurés. Bon, le but de toute façon, c'est d'aller venir un peu au centre, essayer d'aller affronter tout simplement les fiefs et Minas Tirith. Ouais, bah de mon côté, pas grand chose d'original non plus. Hein. J'ai avancé un bloc sur le flanc, mon flanc droit, un bloc sur mon flanc gauche. Et la cavalerie pour l'instant est au centre. On verra ensuite où est-ce qu'on va. Je pense qu'on peut passer directement à l'initiative. Ouais, on va passer au tour 2. 3 pour toi et 3 égalités, mais je l'avais. Donc c'est à toi de jouer. Et je fais pas d'action. Très bien, moi non plus. Alors, de mon côté, j'ai avancé la cavalerie en ligne ici depuis la sortie du campement. Bon, elle est toujours au centre de la ligne. Et puis, sans surprise, le reste a continué à avancer de 6 pouces. On a un petit bloc ici à gauche, enfin sur mon flanc gauche, à votre droite. Et puis, de l'autre côté de mon bâtiment, j'ai aussi le gros de mes troupes à pied qui continuent de contourner pour venir ensuite sans doute retourner vers le centre, affronter l'armée d'Isengard. Et de mon côté, bah, tout simplement, hein, j'ai tout simplement avancé mes lignes, donc toujours pareil, il y a la bannière de ce côté-là, mon commandant et mon capitaine, l'équipe de démolition, et puis bah, tous mes guerriers qui sont devant avec les piquiers à l'arrière. Et pareil, la deuxième troupe, le deuxième capitaine, la troisième troupe, vient rejoindre le gros des bataillons. Je pense que tu as 3 tirs, mais ils sont derrière le bâtiment, donc tu peux pas tirer. Ouais, j'ai full move. Et puis tu as bougé entièrement, donc il n'y a pas. Donc là, on est parti pour le troisième tour directement. Tu fais un 5 et je fais un 3, et ben c'est à toi. Alors, fin de mon mouvement, j'ai avancé toujours pareil avec l'infanterie, sans grande surprise, sur les deux flancs. À droite, bien sûr, on arrive enfin en vue des Uruk-hai en face, qui vont sans doute avancer aussi. Et de l'autre côté, pareil, on a passé les ruines et on est sorti du campement. Et puis avec la cavalerie, j'ai tout simplement, j'en ai mis un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et puis comme ça, je pourrais m'adapter en fonction de ce que fait Teroenza et de ce qui se passe au prochain tour. Eh, les Gondoriens, vous êtes des Gondoriens. Non, c'est dans Astérix et Obélix. C'est pas dans quel... Ah, les Romains, vous êtes heureux. Du coup, fin de la phase de mouvement du tour 3 pour les forces du mal. Tout simplement, j'ai continué donc, à avancer le gros pack au centre, avec donc quasiment l'ensemble des troupes, enfin les 2 premières troupes, donc la troupe du commandant qui est juste là, et donc le capitaine. Ici, donc il y a la bannière. J'ai fait décaler ici la bombe sur le côté. Après, donc, tout au centre là, il y a vraiment le gros pack, donc avec la première ligne et puis les piquiers derrière. Et de l'autre côté, on a essayé de faire une sorte de concave pour revenir avec. Si bien sûr il essaie de me prendre à revers, on ne sait jamais. Donc voilà, j'essaie pour l'instant de parer la menace, j'ai pas trop avancé. Et le capitaine se trouve ici, le deuxième capitaine donc, de la troisième troupe. Voilà pour les mouvements, c'était la fin, enfin t'avais déjà joué, oui. Donc on peut passer je pense directement à l'initiative. 3 et 1, c'est à toi. Est-ce que tu souhaites déclarer quelque chose? Non, je vais te laisser jouer. Alors, fin de mon mouvement, sur l'infanterie, sur mon flanc droit, j'ai continué à avancer. J'ai passé la porte et le muret là, et je suis à peu près en position de combat. Je pense que de toute façon, d'ici un tour ou deux, ça va commencer à attaquer. Au centre, pareil, j'ai continué à avancer la phalange. Par contre, j'ai laissé la cavalerie en place, j'ai même reculé un petit peu. L'idée, c'est simplement de pas trop séparer l'infanterie et la cavalerie, tout simplement, parce que sinon la cavalerie peut se faire encercler. Donc j'ai laissé voilà, les cavaliers ensemble, sauf un que j'ai envoyé un petit peu en éclaireur tout seul. L'idée c'est de forcer un petit peu l'adversaire à se séparer, on ne sait jamais, ça pourrait fonctionner. Donc on verra. Et donc fin de la phase de mouvement du camp de l'Isengard. Avec donc du coup tout simplement je m'approche, on est face à face. On est déjà donc à 6 pouces, on pourrait se fight au prochain tour. Ouais. Et là, on est, enfin ceux qui sont au centre là, actuellement, qu'on voit à l'image, je suis pile hors de portée de 6 pouces. Après, il y a la cavalerie qui pourra me charger. Donc voilà, donc j'ai tout avancé. Mon commandant
représenté par Lurtz, mais du coup c'est un capitaine classique. Il est là. Mon deuxième, il est là. La bannière est au centre. Et de l'autre côté, j'ai ramené le troupe avec le capitaine pour venir un peu essayer de le contourner. On verra. Normalement, il ne le voit pas. J'ai caché la bombe derrière. Normalement, c'est discret. Et je peux même faire une petite surprise. Je peux péter le bâtiment au centre. Comme ça, j'ouvre encore le flanc plus large et je viens le submerger en ombre. Surprise. Et juste là, alors ici, il y a la ligne. Et ici, c'est le bord de table. Donc, petit. Donc j'en ai mis 4 pour venir, on ne sait jamais, le cavalier. Parce que le but, c'est quand même de venir capturer le coin adverse. Donc je préfère avoir quelques troupes de réservistes en fait, qui peuvent venir me protéger en fait, du flanc justement avec son cavalier. Voilà. Toi t'as 3 tirs mais je crois que t'as bougé de l'entièreté. Ouais, j'ai full move et de toute façon je suis derrière, là j'aurai des lignes de vue. Donc... Ouais. Bah écoute, on est parti du coup pour l'initiative du tour 5 je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Tu fais un 3 et je fais un 4, génite. Tu as limite. Alors, est-ce que je veux faire un élan moi? Je vais faire un élan avec le capitaine qui est ici, un élan héroïque. Ok. Ça, c'est des barils de poudre. En fait, au lieu de 2 dés, c'est 14 dés que tu lances. Non, je fais pas d'action de mon côté. Est-ce que tu en fais une autre? Non, je vais juste faire cet élan-là. C'est parfait. Alors, donc fin de mon élan, j'ai commencé par envoyer le capitaine chargé directement dans la phalange Rook. Il a été rejoint par Hurin, qui était ici, et par Imraïl qui était là, hein, qui est venu charger ici. Et ensuite les piétons étaient un peu trop loin pour charger, donc je les ai avancés, ils sont restés en dehors des zones de contrôle en face pour les héros qui n'étaient pas chargés. Et j'ai laissé un petit bloc ici derrière le bâtiment pour me couvrir du contournement possible des héros qui sont sur le flanc droit de Teroenza. Voilà, donc ce bout-là a bougé, il me restera à bouger tout le reste, mais après les mouvements de Teroenza. Donc fin de la phase de mouvement du camp du mal. Alors tout simplement, donc il m'a chargé en frontal. Alors j'ai fait une translation, j'ai plutôt pas voulu charger ces héros, mais j'ai tout transféré sur le côté gauche avec seulement un engagement, mais toutes mes troupes sont venues là avec la bannière ici. Le commandant est juste là. Ici on verra ce que donneront les combats, mais comme ce sont ces héros, ça va être assez compliqué pour moi de gagner. Je vais quand même essayer de venir le charger, parce que Hurin a 5 en capacité de combat, et mon capitaine a 5, donc il y aura une égalité si on fait bien sûr une égalité au dé, mais on verra le combat. Ensuite j'ai 5 Uruk qui sont là, ceux-là je les ai mis un peu plus loin pour venir peut-être protéger mon camp, parce que c'est quand même l'objectif principal du scénario, c'est d'aller choper le camp adverse. Et de l'autre côté, bah voilà, j'ai créé un deuxième front, parce qu'il a quand même beaucoup moins d'unités que moi, donc je suis venu entourer, parce que le bord de table il est toujours ici. Donc du coup, je suis venu entourer son cavalier pour pas justement qu'il me contourne. Et avec l'autre capitaine et les bombes, bah, je suis en train de venir par derrière. Et on verra, il y a peut-être des échappées pour aller jusqu'au camp de l'adversaire. En tout cas, on va sûrement se battre au centre. Mais avant ça, il y a encore Amandil à faire son mouvement, parce qu'il a fait son élan héroïque. Moi j'ai bougé, et maintenant c'est à lui de bouger ses dernières figurines. Tout à fait. Alors... Sur le flanc gauche de Teroenza, où il avait avancé le gros de ses troupes, eh bien, j'ai engagé un petit peu là où je pouvais, avec mes figurines qui ne l'étaient pas. Donc j'ai été encercler un Urukai dans l'angle, et puis pour le reste, voilà, j'ai chargé, j'ai mis des soutiens. J'ai évité d'engager bien sûr le commandant, parce que bon, il a quand même 3 attaques, un meilleur combat que mes unités. Donc j'ai simplement mis des unités devant si jamais il a l'initiative au prochain tour. Et puis pour le reste, bah voilà, j'ai mis un maximum d'unités au combat, avec des soutiens, là où j'ai pu. J'ai fait engager Forlong également, qui était le dernier héros qui n'était pas au combat, donc il a chargé un Uruk. Et puis j'ai redéployé les quelques unités d'infanterie qui me restaient ici, vers mon flanc gauche à moi, pour me prémunir un petit peu de l'offensive de Teroenza de l'autre côté, et bah voilà, voir de quoi la bloquer, voire même prendre le dessus, potentiellement. Et j'ai laissé mes cavaliers en retrait, mes 3 cavaliers, qui se prépareront à agir au prochain tour potentiellement. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment la place pour charger au centre, et du coup je les ai juste voilà, redisposés et prêts à bouger. Je vais déclarer un combat héroïque avec Forlong. Je déclare aussi une frappe avec Hurin. Et je vais déclarer un combat héroïque avec le capitaine et avec Imraïl. En gros, je fais 3 combats héroïques et une frappe. Et une, moi j'ai rien, en fait ils ont que les marches, et sinon c'est combat, donc ça me sert à rien.
Non, bah il n'y a que toi qui va faire tes trucs. Yes. Donc à 3 combats, Ouais. pas la peine de faire la main puisque Non. tu les gagnes tous les 3. On va commencer par Forlong, tiens. On va faire Forlong pour commencer. Donc Forlong Ici contre Ouais. 3. contre les 2 pitiés là et le guerrier avec bouclier. Donc j'ai 3D aussi. C'est ça. Et je fais 5 au mieux. 5 aussi. Donc je gagne pour l'instant. J'ai je la gagne. bannière, ouais, j'ai la bannière. Donc je vais retenter de faire un 6. Non, encore un 5, dommage. Donc je gagne. Je te renverse car j'ai chargé avec de la cavalerie. Ouais, il est renversé, donc tu doubles Oui, les matchs, je- donc t'as 6 dés. J'ai force 5, il a défense 6. C'est du 5 qui devient 4 comme j'ai une lance de guerre. Donc j'ai 6 dés pour faire du 4 Je pense que ça devrait le Je faire. suis pas trop inquiet pour lui. Voilà, Il est, largement mort. il est mort 4 fois. Hop. Et je vais charger les 2 piquiers qui se trouvent derrière. Ok. Ensuite, on va faire le capitaine, ici, contre les 2 Urukai. Mhm. J'ai 3 attaques comme j'ai chargé. Je vais me défendre derrière mon bouclier. Très bien. 6. Ah bah, tu gagnes de toute façon. Ouais. T'as une merde KFC. Moi j'ai fait 4 au mieux, donc c'était pas terrible. Les deux sont renversés. Oui. Et- J'ai donc j'ai 3 attaques doublées. J'ai une force de 4 sur une défense de 6, c'est du 5 qui devient 4 comme j'ai une lance de cavalerie. Première attaque doublée sur le rook de gauche. Ouais. Il est mort. Mort. Et il me reste 4 dés pour l'autre. Et 4 mort. de justesse, il est mort aussi. De délicatesse, hop, on va venir charger ici les 2. Très bien. Et il nous reste Imrail C'est ça, contre 5. contre 5. Et j'ai 4 dés parce qu'il a 3 attaques lui de base. Donc il monte à 4. Et je fais mon Je 6. fais un 6 aussi. Ouais. Mais t'es meilleur. Donc celui-ci. C'est pareil, ça renverse les deux Oui, devant. bah, de toute façon ils sont renversés. Ouais. Donc hop. Alors, première attaque doublée sur celui de gauche. Ouais. C'est pareil, c'est du 4 Il est mort. Et il me reste 6 dés sur l'autre. Ça fait mal les charges de cavalerie. Il est mort aussi. C'est pas 6 dés, il reste 4 dés. Non, il a T'as plus 8 ça dés en tout. Ah, t'as 8 dés, d'accord. Ouais, parce qu'il a 4, enfin 3 attaques plus une en charge, ça fait 4, donc 8 attaques doublées. Oui. Donc ça tue les deux. Boum, boum. Ouais, pardon, mais loin maintenant. On va aller prendre. Hop. Fin des combats héroïques, donc maintenant c'est toi qui décides de l'ordre. Ouais, donc tu as un guerrier bloqué contre 3 à moi. 1 contre 3, ouais. Et je vais feinter avec le garde de la cause de la fontaine. Moi je vais utiliser le bouclier pour me défendre. 6. 6 aussi. On a la même valeur de combat, donc je te laisse faire Ouais, la main neutre. la main neutre. 1, 2, 3 quand du mal, 4, 5, 6 quand du bien. Et c'est 1, donc c'est moi qui remporte. Et je vais donc reculer. Ah, quand c'est pas les héros. Hein. C'est ça. Pareil, bah là ça va être du 3 contre 1 encore. Alors, ok, très bien. Je vais me défendre derrière mon bouclier. Et je fais 6. Moi aussi. Et de Égalité. nouveau main neutre. La main neutre. Et 5, cette fois-ci c'est toi. C'est moi, ouais. Donc Alors, je recule. Je regarde juste si mes piquiers sont à 6 pouces de Forlong, mais je pense que non. Non, ils sont trop loin. Donc j'ai 3D, mais je relance pas les 1. Faut faire 6 pour blesser. Non, pas de blessure. Ensuite, Il y a le 3 3 contre 2. contre 2 qu'on va faire là. De toute façon t'as pas de bloqué, hein, donc... Non, moi j'ai personne de bloqué. Non, on va faire le 3 contre 2. 6. 6, bon, faut que je fasse un... Ah encore un triple 5. T'as une bannière, cela dit. J'ai une bannière, oui, j'ai la bannière qui est 4. Eh non, je fais des bons jets, Je vais enlever mais... mon 6. Ouais, mais non, ça suffit pas. Est-ce que tu peux reculer? Oui, tu Oui, peux je peux reculer. reculer. Ouais, tu peux reculer. Donc j'ai 2 dés. Là par contre, il faut que je les sépare parce que j'ai un Lotharnak qui relance les 1. Je vais Ouais. lancer en premier. Non. Et le guerrier de la Styrite, non plus. Ensuite, il y a les 3 qui sont là. Ouais. Contre les 2 tiens. Ouais. J'ai la bannière au cas où. 5. Donc 5 aussi, je vais refaire la bannière quand même. Si jamais. Non, Moi aussi. égalité. 3, toujours égalité. La main neutre. 1, 2, 3, je remporte. 4, 5, 6 et toi. Et non, c'est moi. C'est toi cette fois. Hop. 5 plus. Je pense qu'il va mourir. Oui. Hop. Lui, il est tout seul du coup. Ouais. 4 contre 1, mais j'ai la relance au cas où. Et bah, j'ai fait 6. 5. Ma propre bannière. 3. Non, tu gagnes. Je Bien gagne joué. avec un gars. Il est très fort. Ta défense 6, c'est ça. Force c'est oui. 4, c'est 5 C'est plus. 5 plus. 5 plus pour blesser. Oh, encore 6. Eh bien.
Eh ben écoute, on va tuer celui-là. Je pensais pas perdre un 4 contre 1. J'avoue, moi non plus. Je Je pensais pas que j'allais le gagner comme ça. Donc il peut pas, donc 1, 2, 3. 4. T'as 4 en fait, ouais, ils sont 4. Et moi j'ai 3 dés comme j'ai chargé. Et un 6. Et 4 au mieux. Pour moi, t'as la relance. Ouais. Allez. 6. Ouh. J'aurais bien voulu la gagner, c'est dommage. Bah ils sont juste à faire, vas-y. Première attaque doublée sur. C'est que des piquiers. Ouais. Donc je les blesse sur du 3 carrément. Parce que force 5, défense 5 c'est 4 et plus 1 pour blesser. Donc le premier est mort. Et il me reste du coup 4 dés sur le deuxième. Qui est mort. Il est mort aussi. Ah, j'aurais bien aimé là, dommage que tu avais ta relance. Ouais. Trop fort là, il m'arrive. Ouais, la relance elle est cool. Donc il m'arrive contre 2. J'ai 4 dés comme j'ai chargé. Et moi j'en ai 2. Et toi t'en as 2. Je gagne pour l'instant avec 4. Ma bannière. 3. Je gagne avec mon 4. Je vais rajouter un point de puissance. Ah bah attends, fais d'abord ta relance. J'ai ma bannière. Ouais, fais d'abord ta relance, ça dit évidemment. Bah 4, donc c'est pareil. Ouais. Bah je vais payer, hein, j'ai pas envie que tu me tues le cheval. Hop. Je passe à 1 point de puissance avec Imraï. Ok. Première attaque, je vais d'abord taper celui qui a un bouclier, en priorité. C'est du 4+. Il est mort. Et il me reste du coup, on a dit, j'ai 8 dés, donc il me reste 6 sur le piquier. Et c'est aussi du 4+. Il y a 2-5, donc il est mort. Ok. Bon bah écoute, ça va être un tour où je perds un tiers de mes troupes déjà. Bah écoute, je voulais faire beaucoup de kills en un tour de charge parce que derrière mes guerriers c'est dur de blesser. Donc on va voir si j'arrive à. Si ça suffit. Je suis pas sûr, hein, parce que t'as quand même beaucoup de figurines. Enfin bon, on va voir. On continue avec le capitaine. J'ai 3 dés. J'en ai 2. Ouais. Je fais 4 au mieux. 6 pour moi. Tu remportes. Je tombe. Enfin, Oui, ils sont seuls. Première attaque doublée sur celui de gauche, il est mort. Et il me reste du coup 4 dés sur l'autre. 4, il est mort aussi. Et il va rester ce combat-là. Là, j'ai fait une frappe. Bon, c'est pas la peine que je lance le. Ah non, il y a le petit combat. Ah oui. On fait le petit combat. Ouais. 1 contre 2. Ouais. Je peux peut-être le remporter celui-là. 4. Ah non, 1. T'as pas de bannière. Non, j'ai rien. Toi, t'as la bannière. Ouais. Je recule. Ouais. Et donc, défense. Est-ce qu'il y a 6 pouces de formule? Je pense pas. Ah si. J'en ai un. Le piqué à la relance du 1. Ouais. Il fait 6, donc il tue directement. Ok. Et on fait le dernier combat. Ouais. Du coup, du coup, c'est pas la peine que je lance mon dé de frappe. Non, parce que dans tous les cas, tu passes devant. On est 5-5 tous les deux. C'est ça. Tu fais une frappe, donc tu passes à 6. Donc dans tous les cas, s'il y a une égalité, tu gagnes. Ah si, je vais la lancer parce que je peux peut-être feinter. Donc je vais quand même la lancer. J'ai fait 5, donc j'ai à plus 10. 3. Donc effectivement, je peux feinter. J'ai 3 dés en charge. Et je tape à deux mains parce que j'ai une épée de maître avec Urin. Toi, tu te bats comment? Tu te bats normal? Ah oui, bah écoute, 5. Ouais. autant combattre normalement. Comment ça s'est pas répété quand même que t'as un capitaine? Ouais, j'ai un capitaine. Je vais d'abord lancer les 3 des guerriers. Et le capitaine. Toi, tu fais un 6. Ah, de toute façon, tu remportes. Ouais. Et 5. Au pire, je fais un point de puissance pour aller à 6, mais. Ouais, ça ne sert à rien parce que ça je sert à rien. 10 de combat. Et il renverse, du coup, Je renverse. Ton capitaine, il a un bouclier. Ouais. Il a une défense de 6 du coup? Ou 7? Je crois que c'est 6 avec bouclier, mais je suis pas sûr. Le capitaine, c'est 6. Et il peut rajouter le shield, donc il passe à 7. Il passe à 7. Ok, donc la défense 7, ça change pas mal de choses. Toi, t'as force 4? J'ai force 4, ouais. Ouais, c'est ça qui change. Du coup, les guerriers, là, force 4, défense 6, je les blesse sur du 5+, qui devient 4+. Je vais taper le capitaine. Ok. Première attaque doublée. Alors. Je vais même lancer directement 2 attaques doublées sur le capitaine. Il m'en restera une à faire ensuite. Donc c'est du 5+. Et je relance les 1. Donc je vais garder mes 4. Mais comme j'ai feinté, ça fait 2 blessures. Donc j'ai lancé mes 2 premières attaques. J'utilise pas de puissance sur ces deux attaques-là. Et je te laisse utiliser ton point de destin pour savoir si tu survis. Allez, c'est parti. 6. C'est bon. Donc il reste un point de vie. Et dernière attaque, du coup, 4. Je vais utiliser un point de puissance. Et je vais l'achever. Oh, pauvre capitaine. Un point de puissance contre 2. Comme je t'ai dit en intro, tu me réduis carrément un tiers de mes troupes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus le capitaine. Ouais, 12. C'est pas mal. Ouais, ça fait quasiment un tiers de mes troupes.
Nouveau tour? Ouais. 2, 1. 1. J'ai limite. Ouais, bah moi je vais faire un élan, c'est sûr. Je fais un élan avec mon capitaine qui est ici. Ouais. Il prend cette zone-là et tu as décidé de contrer avec ton commandant. Ouais. Et ici, et qui prend le. Et mon commandant ici, voilà. Il va faire aussi. Et donc, eh ben, je te laisse jeter la main neutre. 1, 2, 3, c'est toi qui commence. Et 4, 5, 6. 4, 5, 6, c'est toi. Donc, on espère bien sûr un chiffre bas. Un chiffre haut. Voilà, un 5 par exemple. Excellent choix. Bon, bah écoute, vas-y. Hein. Fin de mon élan héroïque. Je voulais pas trop bouger le capitaine parce qu'il était plutôt bien placé au milieu là. Donc je l'ai simplement envoyé charger sur un Urukai et puis un qui était par terre. Ensuite j'ai simplement redisposé un petit peu mes troupes qui étaient au centre. Du coup je les ai ramenées pour une partie vers le gros des troupes de l'Isengard, donc notamment Imrail et Forlong, que j'ai donc ramené vers là afin qu'ils puissent impacter dans les piquiers pour donner un peu moins de dés à mon adversaire. J'ai engagé la bannière aussi d'ailleurs. Donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, j'ai envoyé aussi quelques unités pour bloquer celles qui étaient au sol. Et j'ai aussi envoyé Hurin charger les 2 Uruks qui étaient restés en couverture un petit peu à l'arrière. Voilà. Phase de mouvement du camp du mal. Alors tout simplement, donc j'ai bougé donc sur le flanc gauche. Donc ici, je suis venu tout simplement engager ces figurines. Il lui restera encore quelques figurines à Armandil à bouger parce qu'il a juste fait un élan d'abord. Ouais. Pareil, mon commandant Schlemn est là pour venir affronter sa ligne pour essayer de faire une percée sur le flanc gauche. On va essayer de faire une percée, d'aller jusqu'au camp. Voilà, après j'ai massé. Bon là il a réussi à m'engager la bannière. Je suis quasiment obligé de la sacrifier. Donc pour l'instant j'ai fait une petite chaîne en file indienne pour m'amuser avec. Oui, quelqu'un va la ramasser. Mais voilà, on verra si elle tient le coup. Et ici pareil, j'essaie de submerger sur le flanc gauche assez rapidement. Bon, Amandine m'avait déjà tout chargé le centre, mais ça je l'avais déjà abandonné parce que quand j'ai vu qu'il m'a détruit 15 figurines en un tour, je me suis dit bon bah le centre il est pas pour moi. Et sur l'autre côté, le flanc droit, j'ai ramené, comme il s'est enfui en fait avec son cavalier, j'ai ramené déjà les 4 qui étaient à lui bloquer le chemin, pareil pour les 4 autres qui sont là, qui sont revenus. Le capitaine est juste ici. Et ensuite j'ai avancé l'ensemble des autres troupes avec la bombe au centre, et puis voilà, on essaie aussi de faire peur de ce côté-là pour essayer de d'atteindre l'objectif qui est le camp quand même de l'adversaire, qui est encore un bon chemin. Il y a un petit peu de chemin. Ouais. Donc voilà, en tout cas pour les mouvements du camp du mal. À mon tour. C'est moi qui le ballon toujours. tu veux pas le reprendre? C'est toi qui as le ballon là? C'est moi qui ai le ballon là. Tu fais des dribbles dans tous les sens? Ouais, il est un peu lourd à transporter, mais on va l'amener dans ton camp et on va tout faire péter. Ici, j'ai donc, à la fin de ma phase de mouvement, simplement remis quelques soutiens un petit peu là où j'ai pu. J'ai redistribué un petit peu, oui, voilà, vers ce coin-là. Pas bougé grand-chose, hein, ouais. Ouais, t'en as bougé 2-3. Et donc ensuite, les figurines qui me restaient vers ici, je les ai tout simplement envoyées charger, notamment un cavalier. Et puis j'ai remis des soutiens ici aussi. On essaye de bloquer l'avancée des troupes. J'ai simplement laissé un cavalier derrière pour faire un petit peu le gardien de but. Et un cavalier qui est reparti, du coup, celui qui était là, est reparti de l'autre côté. Maintenant que le chemin est dégagé ici, donc si j'ai l'initiative au prochain tour, je pourrais sans doute avancer assez loin. Voilà. Bon, c'est le moment de vérité. Première fois qu'on utilise les bombes et on est juste là. Donc la bombe est juste ici. Et elle englobe quasiment tout le monde, donc elle englobe jusque là, sauf ce guerrier Assyrien qui est hors de portée. Jusque là, ces deux-là. Celui-là est dedans, celui-là il est dedans aussi, je crois. Je sais pas. On verra, en fait, on les enlèvera de l'intérieur, ce sera plus simple de mesurer. Ok. Et il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 figurines sûres de lui. Moi, je vais avoir aussi les miennes. Oui, c'est ça. On va être égalité en fait. Ça fait pas la différence. Hein. Ça va faire un gros trou. Par contre, ça va faire un gros trou, ouais. Mais il faut d'abord que je fasse mon test de bravoure. Oui. Parce que ça se fait pas comme ça. Ils veulent pas forcément mourir. Les berserkers sont là pour ça. Ouais, les berserkers, ouais. Parce qu'ils ont 7 de bravoure. 7, ouais. C'est énorme. Donc en gros, faut pas faire double 1. Et c'est bon. Alors. Berserk il a 7, si je faisais avec l'autre à côté, donc un des deux porteurs de... Il a que 4 de bravoure. Donc 3. Donc il faut faire 3, 7. Il faut que je fasse 7. Ouais, non, il faut faire avec le berserker. Il faut faire avec le berserker. Donc faut pas que... En fait, le seul truc qui me fait échouer, c'est un double 1. C'est ça. Donc ça devrait aller, hein, en moyenne. En moyenne, j'ai un miracle. J'ai 11 chances sur 12 de réussir. Donc ça va le faire. C'est parti.
C'est Si, bon. c'est 5. Voilà, 11. Là, c'est l'explosion totale. C'est l'explosion, ouais. Alors, donc il réussit à allumer la flamme et à faire péter la bombe. Et Ouais. maintenant, il faut que je prolonge. Tu fais ton dé de détonation. Donc faut pas faire un. Attends, j'ai jamais utilisé les bombes, donc il faut que je regarde. En gros, tu jettes un dé sur. Non, parce que la Légion légendaire, elle a 2 dés. Oui, t'as 2 dés, tu gardes le meilleur résultat. J'ai 2 dés et je garde l'un des 2 résultats. Bah, en gros, faut juste pas refaire double 1. C'est ça. C'est tout. Parce que si tu fais un autre résultat, en fait, c'est bon. En fait, On a que des troupes, donc c'est Ouais. que tu fasses 1 ou 2 D6 de blessure, on s'en fiche. Ouais, Par contre, tu gardes le meilleur résultat, donc c'est ça. Ouais, c'est s'il y avait des héros. Donc là, bah, il faut tout faire sauf encore un double 1. C'est parti, et 6 bon. encore. Donc ça veut dire que toutes les figurines là vont se prendre. bah elle meurt, hein, c'est des blessures. Donc Titanic Explosion. Donc, la charge, le pouvoir de cette charge détonée avec une colossale furie, comme décrit oui, avant, parce qu'avant il y avait la réaction normale, quoi. Mais inflige à la place 2d6 de dégâts plutôt qu'un seul d6 à toutes les figurines, et sachant qu'elles sont toutes des C'est figurines. des guerriers, hein, donc ouais, les blessures. Je vais lancer du coup 2d6 et on va voir combien elles vont toutes se prendre de blessures. Pour le LOL. Voilà, 7. Ah non, tu gardes non. le meilleur, non. Ouais, tu gardes le meilleur résultat. Non, le meilleur résultat c'était pour la charge de détonation. Et quand je fais le 6 Titanic Explosion, c'est 2d6 de blessure au lieu d'un d6. Ah oui, c'est pas fait 6. Et là j'ai fait 7, un 5 et un, Ok. et un 2. Ok, donc elles prennent 7 PV, bon ça change rien. 7 mais- points de vie. Alors on est parti, donc on enlève, donc toutes les figurines prennent 7 blessures. C'est ça. Je vais les mettre là comme ça, on va Ouais, voir ouais. ce qui a été tué. Hein. Donc lui c'est sûr, Ouais. le berserker il Berserk, bah, lui il se sacrifie. les 10. comme dans le film. Alors lui aussi. Ouais. Ensuite. Lui, ouais. De toute façon les miens là ils meurent tous. Ouais, tous ceux qui sont collés Et déjà. ça, les 2 porteurs ils meurent, c'est Lui, forcément. c'est sûr. Ensuite t'as les Lui, oui, c'est ça, sûr. c'est sûr. aussi. Ton lancier, ton piqué, non, oui. Lui aussi. Les 2 miens ils meurent là-bas. Ceux-là là. Ouais, les 2 ils meurent. Donc. Hop. En fait ça allait jusqu'au capitaine. Le capitaine C'est il ça, le capitaine était dedans. Il était pas dedans, ouais. Ouais. Lui, on avait regardé, je crois qu'il mourait. En tout cas, lui, c'est sûr. Lui, je pense qu'il est à 2 pouces aussi. 2 pouces. Ouais, il est dedans. Mhm. Hop. Normalement, Le celui-là piqué il est dedans est aussi. dedans. Le tien aussi. Et là, le mien aussi. tien. Il y a juste mon ton soutien, guerrier sérique normalement qui C'est est ça. pas dedans. Ouais. qui était engagé au combat et qui finalement. Voilà. Par contre, tous ses potes sont. Pouah. Tout ce qui explose et qui meurt quoi, avec Tac. une bombe. Ici, le cavalier est pas dedans. Et lui, c'était vraiment la limite. L'autre non, mais pour moi il était dedans celui-là. Allez, on l'enlève. Hop. Et voilà, donc voilà tout ce qui meurt en troupe. Donc il y en a 8 du côté des miens, mais bon, certains veulent se sacrifier pour la bonne C'est cause. ça. Et, 7, Et toi t'en perds 7. donc ça fait 8 et 7, ça fait Et 15 morts. Ça fait 15 morts avec une bombe. Et sachant qu'un héros ça a pris 7 points de vie aussi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc Tout à fait. Et ça fait un beau trou sur le champ de bataille. ah bah là. On peut l'enlever, hein, Ouais. il a disparu aussi. Donc là, il y avait 15 figurines et il n'y en a plus. Voilà, on a fait le ménage. Gros trou, effectivement. Et heureusement que mes héros n'étaient pas à côté. Hein. Ouais. Je pense qu'on peut enchaîner sur les autres combats. Ouais. Est-ce qu'il y a des actions héroïques C'est toi qui as l'init. De base, je déclare rien. Est-ce que tu déclares quelque chose? Bah non, je fais rien non plus. Je fais un combat avec Forlan. Attends, est-ce que l'autre il a la portée de bannière? Je pense que Oui. Ouais, il y a pas Oh de- bien, putain. Plus maintenant, Il a plus- elle est au sol. Oui, c'est 3 pouces, donc oui, 3 Ouais, pouces. 3 pouces, c'est assez large. Très bien, et ben on vas-y. Quoique, comme il a la portée de la bannière, non, ça va faire un bien plus. Enfin, non, il y en a qu'un, Tu te bats normalement. et je me bats normalement. C'était ça que je voulais dire. Ça marche. J'ai décrypté. 6. Je relance. Tu peux. De toute façon, tu gagnes. 5. Il tombe au sol parce que t'as Ouais. chargé. Et j'ai 5 dés sur du 4+. Ouais. Avec la lance de guerre. 2 blessures, il est mort. Ouais. Et j'avais beaucoup de 1 que je pouvais relancer d'ailleurs. Grâce à sa règle spéciale. Très bien, je peux bouger de nouveau avec Forlong. Ouais. Les deux. Donc lui et lui. Et du coup, il y a lui derrière. Pour le reste, c'est toi qui as l'init. Donc on est parti 1 contre 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et 6. 2. Tu Tu remportes. gagnes. Là, Là, je recule. Ouais, et c'est du 6 pour blesser. 6. 6, ça tue. Boum. Donc ensuite le suivant, 1 contre 2 ici. Je feinte avec le premier. Ok, j'ai les 6.
Ok, j'ai pas de bannière car ce ne sont pas des mecs des fiefs. 6 pour GC. 3. J'ai vu passer le 6. 2 contre 1. Ouais. 6, je gagne. 3, ouais. Tu remportes. Ouais. Celui qui relance les 1, non, et l'autre. Non, ah bah, dommage. 2 contre 1 toujours. Ouais. Donc c'est toujours pareil. 5. 5, 3, tu remportes. Celui qui relance les 1, bah je relance. Non, et l'autre. Non plus. Il recule. Et mon commandant. Ouais, contre 4. Et il est avec 2 soutiens. C'est ça, donc t'as 5 dés. Moi je vais poignarder avec les 2 qui sont devant. Ok. Donc mes deux guerriers. 5. J'ai fait 5 au mieux, donc Et- tu gagnes. Mais lance tes dés, ouais. Mon Ah oui, ouais, je gagne quand même. Et 5 aussi au mieux. Attends, j'ai une bannière, donc on sait jamais, effectivement. Non. Non, non, non. Donc tu gagnes et je recule. Je vais faire mes poignardages déjà. La défense 6. Non, et la défense 7. Non, voilà. Je vais d'abord faire un piqué Sur le Minas Tirith. sur le Sur le Minas guerrier. Tirith. Donc c'est du 5+. Ouais. 5+. Non. Deuxième dé. Pour le deuxième. Non plus. Il me reste plus que mon Tour général. mon Tour général. Donc c'est du 5+ pour tuer. Et je fais un 5. Est-ce que tu veux mettre un point de puissance pour tuer le deuxième Donc lui est mort, c'est sûr. Non, je vais garder le point de puissance pour l'instant. Ok. Eh ben écoute, on fait les 2 qui sont là contre lui. Ok, donc. Contre les 2, je veux contre dire. deux, ouais, c'est ça. Contre ces 2-là, pardon. Donc c'est du 2 contre 2. Ah bah non, j'ai pas bon, j'ai fait long à côté. 6. Double 1. Ah, j'ai pas la Rien. dernière. Non. Du coup, je relance les 1 en plus. Ouais. Non. Non, rien de Rien du tout. Donc tu recules bel et bien. Juste reculer. Hop, voilà. Ensuite, 1 contre 1. 1 contre 1. Je vais me protéger. 6. Tu gagnes. Et c'est du 5+. 5+ pour tuer. Oui. Et on refait le 1 contre 1 juste au fond là. Oui. 4. Bannière. Je remporte et pareil, c'est 5+ pour tuer. Et encore 5. Et là. Et bah voilà. On est 3. Enfin les 2 piqués au corps à corps contre Furlong et celui-ci en soutien. C'est ça. Donc ça fait 3D et je la relance de bannière parce qu'elle est juste à côté. Donc j'ai 3 dés. J'ai 3D aussi. Et t'as la charge. du coup. Oui. C'est pas 2 dés plus la Ouais. charge. 4. J'ai la relance. Oui. Non, pas mieux, dommage. Je pas. Ouais. Bon bah il Avec le 4. ils sont renversés. Donc Ouais, tu doubles en c'est du plus. 3+. Première attaque Bon là ça doublée, devrait être. il est mort. Il meurt et t'as 4D encore. 4 dés pour l'autre. C'est bon. Les 2 sont morts. 1 et 2. Ensuite on va faire les 2 qui sont ici contre les 2 là. Ouais. Je Voilà. fais 4. Bannière. Ouais. 4. 4 et j'ai la bannière. En égalité. C'est ça. 5. Ouais. C'est toujours 1 de plus, tu Ouais. sais. La surenchère. Je remporte et c'est du 5+. Et bah voilà, double 1. On va faire maintenant la bannière. Ouais, il 4 me reste dés. Et toi, un dé malus C. un dé. J'ai fait 5. Ça fait 6. Il est 6. Bah écoute. Tu m'en. Non, Je si te t'as chargé. renverse, ouais. Ouais, tu renverses. Bah vas-y, hein. T'as 8 dés, hein. Voilà. Il meurt. Pouf, plus de bannière. On Un commence beau avec coussin. ouais, Urin, donc 3D contre les 2 groupes là. 3 au mieux. 5. 5. Tu gagnes, je renverse. Ouais. Première attaque doublée sur celui de gauche. Ouf, ok. Très énervé, Urin. Et il me reste du coup 4 dés sur l'autre. Ça tue aussi. Hop. Ensuite, le combat ici, donc 1 contre les 3 qui sont là. Je vais bah non, c'est poignardé du coup. C'est pas grave, j'ai beaucoup de dés là. Je vais poignarder avec 2 de Minas Tirith. Ok. 6, 2, Je gagne. tu remportes. Et les 2 qui relancent les 1. 6, ça tue. Boum. Donc le capitaine contre celui qui est au sol. Bon, je fais Il 3 se dés. défend au sol avec le bouclier, Ouais. logique. De toute façon, il ne peut pas. 6. 5, bannière. 3, tu gagnes, tu te relèves. Hop. Voilà. Et à côté, celui qui est au sol, le soutien contre Minas Tirith et un piqué. Faut que je les sépare peut-être. Non, c'est pas la peine. Non, ouais, non, C'est pour blesser ton droit. Oui, c'est pour blesser, ouais. Je fais 3 aussi. Bannière.
5. Nature encore. S'il est déjà au sol, donc tu peux doubler contre lui. C'est ça. Contre lui, de toute façon. 6, je tue. Hop. Et on a fini les combats. Ouais. Initiative. Alors, 6-6. Ah bah, c'est moi du coup. C'est moi qui l'avais, donc ouais. Est-ce que je fais une action? Non, je ne vais pas faire d'action. Eh bien, je vais donc bouger. Alors, fin de ma phase de mouvement, c'est vraiment cool que j'ai eu l'initiative ici, parce que du coup, j'ai pu vraiment faire des choses intéressantes. J'avais le capitaine ici qui n'a plus de puissance, donc il ne me servait plus à grand chose. Il va partir chercher le campement. Je vois pas trop ce qui pourrait l'empêcher d'y arriver, vu qu'il n'y a plus d'unité en défense, donc il va y aller tranquillement, et ensuite, il devrait y rester, même si je me fais démoraliser, il a une bonne bravoure. Ici, j'ai engagé et bloqué les 2 Uruk-hai qui restaient. Bon, j'avais pas grand chose d'autre à faire avec les unités qui étaient là de toute façon. Urin, lui par contre, comme il lui reste un point de puissance, je l'ai plutôt ramené vers le champ, là où la bataille a lieu le plus intense. Donc il a chargé 2 piquiers. J'ai ramené aussi mes unités vers l'intérieur. Ici, j'ai été charger les piquiers. En fait, comme j'ai pu bien percer au centre en éclatant, bon, pas autant qu'une bombe, mais en éclatant un petit peu la phalange de ce côté-là. Je me rabats maintenant et du coup, je peux atteindre les piquiers. Et du coup, c'est cool parce que ça veut dire qu'il y aura moins de soutien et que j'ai un peu moins de pression en défense de l'autre côté, parce que c'était très dur. Hein. J'ai pris un peu le bouillon de ce côté-là. J'ai pu engager tout le monde, je crois, sur ce flanc-là. Donc normalement, si les combats se passent bien, ça devrait vraiment être bon sur ce flanc-là, en tout cas. L'autre côté, c'est beaucoup plus compliqué à cause de la bombe qui a tué 7 figurines à moi, donc c'est quand même énorme, surtout que moi, j'ai pas 56 figues, j'en ai que 42 au début. Et du coup, j'ai préféré reculer, parce qu'en plus, le capitaine qui est là, il lui reste 2 points de puissance, celui qui est ici, donc forcément, c'est un peu complexe. J'ai essayé de contourner avec mon cavalier ici, mais en fait, il ne pouvait pas passer sans être chargeable par les Uruk-hai qui restaient là. Du coup, je voyais pas trop l'intérêt à part le donner à manger gratuitement, c'était un peu limite. Donc je l'ai ramené, pareil. Si jamais ça avance trop vite ici, je pourrais toujours temporiser en les envoyant en chargé. Mais pour l'instant, je préfère les garder hors de portée de charge. Donc phase de mouvement du camp du mal, alors tout simplement il m'a tout engagé sur le flanc gauche, donc je n'avais plus rien à bouger de ce côté-là, bon au centre, il n'y a déjà plus rien depuis très longtemps. Et donc j'ai tout simplement bougé mes 8 guerriers plus mon capitaine, et voilà, ils ont tout simplement avancé pour aller espérer franchir la frontière et aller capturer le camp de l'autre côté. Donc c'est leur seul objectif pour essayer d'obtenir l'objectif du scénario. Du coup voilà, et je pense qu'on peut passer directement à la phase de combat. Écoute, je vais tenter, c'est le beau jeu. Je tente. Hop, donc je fais un combat héroïque avec Imrail. Je vais rien déclarer avec le commandant. Du coup, on commence par ton combat héroïque avec Imrail. C'est ça. Tu es contre 2 piquets. C'est ça. Et j'ai 4 dés. Et moi j'en ai 2. Allez, Imrail. 6, 5. 5. Et tu avais déjà claqué ton dernier point de puissance. Ouais, il faut que ma bannière fasse 6, sinon le combat héroïque est raté. Ouh, non. Et écoute, malheureusement. Victoire des piquets qui ont protégé leur leader. C'est ça. Je recule. Et tu peux porter tes coups. Ouais, donc force 4, t'as une défense 6. J'ai une défense 7 avec Imrail et 5 avec son cheval. Je vais essayer de tuer le cheval, donc c'est du 5 plus pour faire une blessure. Non, 2. Et le deuxième piquet, 1. Dommage. Ok, pour le reste, c'est moi qui ai l'initiative. Ouais. Ils sont pas bloqués. On va commencer par lui. Avec le premier. 1 dé. Moi je tue. Ah, triple 6. Triple 6. Main neutre. Je la lance. 1, 2, 3. Non, c'est encore un 6. Qui fait donc 2, 4, 6 d'affilée. Ouais. Et pour blesser, c'est encore du 6. Alors, est-ce que. Ah non, c'est fini. On va faire l'autre 2 contre 1. Ouais, 2 contre 1. Même chose, sauf que là je feinte pas. Mais c'est fou. N'importe quoi, je veux pas les faire pour blesser, putain. C'est du 5 6 pour blesser. 6, ouais. Non. C'est fou. C'est vrai que est-ce que je pourrais. C'est bien de faire des 6, mais j'aimerais bien les répartir. Non. Je m'en lui, voilà. 4 contre 1. Bon, il va peut-être se défendre, lui. Mon tuile. Moi, je vais poignarder avec les 2 qui sont devant. Ok. 6. 4 au mieux, donc tu gagnes. Ouais. Je recule. Tu recules, ouais. J'en ai 3 qui relancent les 1. Ouais. Non. Et le dernier. Non, c'est lui qui fait 1. Donc il n'est pas mort.
Ensuite, on a ton commandant contre 2 mecs à moi. Ouais. Mais du coup, il n'a pas de soutien. J'ai 3D. Mais j'en ai 2. Il a pas besoin de Je soutien. poignarde avec le premier, on sait jamais. Et 6. Tu gagnes. C'est du 5 plus. Et 6. Il est mort. Il enchaîne les 6. Et alors, voilà. C'est le commandant, tu ne Ouais. l'achèveras pas comme ça. 3 contre 2. Ouais. Je vais me battre à 2 mains et avec le premier et tailler. Donc les 2 dés normaux et le dé avec un malus. Voilà, donc je suis sur du 4. Ouais. Et double 3. Donc je gagne. Celui qui a la force 4. C'est vrai que je peux aussi tailler. Enfin, pas tailler, mais Feinter, toi, tu peux. Feinter, pareil. Celui qui a la hache à 2 mains, du coup, il va Ouais. essayer de blesser celui qui a un bouclier. Parce que du coup, il monte à Ok. force 4, défense 6, c'est du 5 et donc c'est du 4 comme il a plus 1. Il tue. Et j'ai 2 ensuite, force 3 sur la défense 5 du piquier qui était engagé au Boum. corps à corps. Donc c'est du 5 pour eux. Et relance B1. Et B. Les double 6, je les enchaîne. C'est Ouais. ridicule. Et donc c'était lui. Ouais, c'est ça, c'est lui. Ensuite, on a mon cavalier contre un Uruk. 5, 4. je gagne. Tu remportes, je recule. J'ai 4 dés, comme je t'ai jeté au sol. Ouais. Force Oui, il est au sol. 3, défense 6, c'est du 6, mais 5 avec la lance de cavalerie. Et je Ça te tue. tue. Hop. On peut faire fort longue maintenant, qui est Ouais. contre 2. Hmm. Et tu peux pas shield parce qu'il y en a un qui n'a pas de bouclier. Ouais. Ah, j'ai fait 6. Ils sont Ils sont renversés. au sol aussi. Première attaque doublée Ouais. sur le piquier d'abord. Je le Mhm. blesse sur 3, donc il est mort. Et il me reste 4 dés sur l'autre, sur du 4. Il est Et ça mort tue aussi. Justesse. Touc, touc. On a un 3 contre 1 ici. Je fais 6, Cinq. on gagne le combat. Ouais. Et c'est du 5 relance D1. 5, il est mort. Ensuite, on a Urin contre 2 piquiers, 3 dés en charge. 2 dés pour moi. Et ben, je continue Bah, sur les vas-y, beaux hein. 6. Et donc tu renverses. Je renverse. Première attaque doublée de maître. Donc le premier est mort. Et il me reste 4 dés sur le deuxième. Du 4 plus. Voilà. Et ça tue. Et ben voilà. Wow, ça meule. Hein. Les héros en charge montés là. Là, je passe largement le cap des 66%, je Ouais, pense. je pense. Ouais. On va d'abord faire lui qui est bloqué. Ouais. Ah non, il n'est pas bloqué. J'ai mal mis mes mecs. On va commencer par lui qui est bloqué. du Mhm. coup. Donc j'ai 3 dés. Et je vais poignarder avec les 2 qui sont devant. Ok. 6 tous les deux, main neutre. C'est pour toi. Je remporte. Et j'ai mes 2 poignardages à faire. Pas de blessure. C'est du 5 plus pour les deux. Un Allez. 6. On tue lequel Monsieur du haut. Ok. Et on a 8 contre 2. Ouais. Je vais me battre normalement là. 3. 2. Tu remportes. Et c'est du 6 pour blesser. Non. Tu as fait 4 mieux. J'ai fait 4 minutes, pardon. Ok. Alors, combien il te reste de figues? Mais je pense que t'es des mots effectivement. Il t'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Ouais, 17 figues, donc tu es. Enfin, t'es des mots et tu- 56. Sachant que la partie s'arrête à 25%, Ouais. C'est 14. c'est 14, ok. Donc la partie s'arrête pas. Non. Il nous reste un pour le moment. Ouais, il va nous rester un tour, je pense. Bah écoute, c'est Nit. Ouais. 6, 2. Eh ben écoute, je vais faire un élan avec. Je vais le faire avec fort longue. Parce que Urin pourrait faire une frappe. Bah je vais essayer le dernier point avec mon commandant. Très bien. Dans ce cas, main neutre, et c'est toi qui as limite. Un petit chiffre. Un gros chiffre. Ah, c'est gentil. encore une fois. Ouais, Bon, j'ai bah, eu écoute. j'ai eu pas mal de chance quand même, hein, Ouais. il faut le dire. Non, il y a eu 3 ou 4 mains neutres, mais j'ai eu la première, mais après, ouais, tu les as eues. Ouais. Alors, fin de l'élan héroïque, et on a bougé les petits trucs qui restaient ici aussi, parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut y intervenir. J'ai envoyé fort long charger le commandant, et j'ai également envoyé ensuite Imraïl dessus, et ils n'ont pas été contre-chargés. Donc voilà, j'ai vraiment fait le duel de héros Ah final. bah là, ouais, là c'est les gros tons contre C'est le ça. commandant. Donc, J'ai mis personne d'autre. au moins, il n'y a plus de points de puissance non plus. C'est clair. Et du coup, à côté, par contre, j'ai chargé tout ce qui restait. Donc, charge de cavalerie là où je pouvais. Il y a Urin et un cavalier qui sont en charge à côté. Et sinon, j'ai encerclé les gars qui restaient. Il reste 5 gars avec le commandant. C'est donc, ça. Ça va le aller dernier vite. carré. C'est ça.
Et j'ai laissé 2 piquiers ici garder le camp, au cas où le commandant fasse un combat héroïque, tue les deux et, et court vers le campement. C'était pas pour le rapprocher. Et voilà, je peux le charger. Et voilà. Fin de l'élan héroïque du côté d'Amandine, où il avait fait tout charger de ce côté-là. Ensuite, c'était à moi l'initiative. J'ai rechargé simplement le guerrier qui était au centre. Il a aussi bougé, n'oublions pas son capitaine, pour aller sur le camp. Et de l'autre côté, j'ai simplement tout bougé. Donc je suis venu charger ici avec mon piquier, ici avec bouclier. Et mon capitaine est juste là, avec les deux pour faire un combat héroïque, bien sûr. Ça se sent, ouais. Et moi j'ai chargé 2 piquiers. J'ai mis les 4 là, mais ensuite il a tout simplement contourné pour venir charger derrière les 2 piquiers. Ce qui est une bonne idée. Écoute, on verra. S'il survit, on dira que c'est une bonne idée. Tu vas faire un combat héroïque, je suppose. Étonnamment, oui. Moi, je n'ai plus de puissance. Voilà. Si, il m'en reste un avec Urin. Allez, si tu veux. Je fais un combat héroïque avec Urin. Son dernier point. Je fais la main neutre. 1, 2, 3, c'est le mal. 4, 5, 6, c'est le bien. Et bah écoute, on va commencer par Urin. Vas-y. Donc, tu le mets, tu me dis où tu le mets. Ah, il est toi engagé sur l'autre. Okay. Soit il est là avec ces deux-là, soit il est là avec le cavalier. C'est comme tu veux. Non, je vais faire le charger plutôt ce guerrier-là. Ok. Et 2 mecs avec lui, du coup. Ouais. Et moi, je me défends avec mon bouclier. Ok. Je me bats 2 mains avec Urin. Enfin, c'est trop risqué, je peux pas te blesser. Non, mais je peux perdre le combat, quoi. Si tu suffis, c'est que j'ai feinté, que je suis en dessous, tu vois. Ça serait dommage. C'est ça. 5. 5 au milieu et 2 au milieu. Ouais. J'ai 6 dés avec Urin. Tu fais du 4 plus libre. Ça. C'est du 4 plus, effectivement. Et bah, il n'y en a qu'un. Mais bon, ça suffit. Boum. Du coup, je peux rebouger les 2 figues. Lui, il va venir ici, charger. Et Urin, je crois qu'à part lui, il n'a personne d'autre qui peut charger. Donc, il va finir là. Ton combat héroïque ? Ouais, on fait le mien. Du coup, mon capitaine a 2. Oui, et 4 en tout. Et les deux autres guerriers. Je vais lancer d'abord les 2 autres guerriers. 6. Et ensuite, mon capitaine qui fait double 1. J'avais fait 5, mais c'était pas assez. Ok. Je suis bloqué, vas-y. On va faire le capitaine en premier. Si tu as un 5 ou 6, ça fait 2 blessures. Ouais. Et je peux redéployer mes troupes. Oui. Et il fait une triple marche héroïque. Et il s'enfuit là. Alors j'ai redéployé mes troupes de l'autre côté, j'ai entouré les 2 cavaliers. Celui qui est ici avec le capitaine et un avec bouclier, et puis le piquier qui est venu entourer de l'autre côté le 2e cavalier. 1 bon 3 dans ce combat-là. Ok. Je vais feinter avec le garde du corps. Ouais. Et poignarder avec le Minas Ok. 4. 1. En jaune, ce sont ceux qui ont feinté, qui relancent les mains. Du coup, je relance 1-1. Et non, il n'est pas mort. Ok. Il reste là. Du coup. Ouais. Je me décolle un peu. Voilà. Ok. Celui d'à côté, donc c'est 1 contre ton archer et ton... Ah non, il y en a 3. Tu vois, donc c'est pareil. Il y a un soutien à tirer dessus. Et il va se protéger à son bouclier. Je vais pareil, je vais poignarder avec un des Minas J'ai fait 5. 4 pour moi, j'ai pas de relance, c'est que des Minas Tirith. Donc, ah non, c'est les Lothar-Nak, les Rangers, c'est de la Val Noire, donc je peux relancer un dé. 6, donc là tu remportes. Il est bloqué aussi. Oui. 2 dés de poignardage et 4 dés normaux, vu qu'il est bloqué. Et c'est toujours du 6. Il y a un 6. Boum. On va commencer par Urin. Ok. Donc le piquier contre Urin et le cavalier à côté. Ouais. J'ai un dé. T'en as 5 avec les charges. J'ai fait 4. 5 pour moi. Il est bloqué, donc t'as 10 dés avancés. C'est ça. 3 parce que c'est un piquier. Bon, il est mort évidemment. On va faire celui qui est bloqué au centre là. Contre 5. Ouais, contre les 5. Je vais taper à 2 mains avec la hache de Lothar-Nak. Okay. J'ai 4 dés normaux et 1 dé avec un malus. 1 dé. 1. Si tu fais 1 en plus. Là, ils ont plus d'espoir. Première salve de dés. Ouais. 6. Et il y avait un 5 avec la hache à 2 mains, il était mort aussi. Effectivement, l'espoir était faible pour lui.
On va faire ce combat-là. Ouais. Donc les deux contre mon guerrier. 1 contre 2, j'ai fait 3. 4. Tu remportes. Je Et recule. 6. 6. Il mourut. Pareil à côté, Ouais. le piqué contre les deux guerriers météorites. 4. 2, tu remportes. Donc je recule. Et Je laisse pas. tu fais un 5. J'ai fait 5 au milieu. Ouais. Ouais. Ah si, c'est un piqué. C'est un piqué, ouais. Il est mort. Avec un 5. Force 3, défense 5, oui. C'est ça. On va faire les cavaliers. Celui-là Ouais. qui est entouré par les 3 piqués là-bas. Lui, il a changé, Ouais. donc il a 2 dés. Oui. Et toi, t'en as 5. J'en ai. Non, 3. Parce que c'est des. Ah oui, c'est T'as t'en as trois. contourné justement, on voit que contourné. j'ai. 6. 5, tu gagnes. Je remporte. Je suis bloqué. Et ça fait 6 dés. 6 dés, force 4, 4. défense 6. C'est C'est 5 plus. Un 5 plus. Oui. Logique. Le petit guerrier 1 contre 1. Allez. Il va taper à 2 mains, tiens. Et fin fait. Non, c'est perdu. C'est perdu. Tu recules. Et Taillé. c'est force 4, défense 5. Force 4, défense 5, tout à fait. Donc c'est du 5 plus. Non. Et enfin, le capitaine et 2 au hook contre le cavalier de la droite. J'ai qu'un dé car c'est toi qui m'as chargé cette fois. Ouais. Donc les deux guerriers de base. Un 5. Et je gagne, je crois. gagnes, Ouais. Et le capitaine derrière qui fait 2 et 1, c'est pas terrible. Mais je remporte, il est bloqué. Je vais d'abord faire le capitaine, c'est du 5 plus. Ça tue. Et un mort. Ouais. Bon bah ça. Au moins je fais le ménage de ce côté-là. quoi. C'est sûr. Et ben il nous reste juste le duel des. Enfin le duel. Un duel à 2 contre 1. C'est ça, ouais. Un duel pas très équitable. Ouais. Donc j'ai Imrail qui a chargé, plus Forlong qui a chargé aussi. Et moi j'ai 3 dés. Et toi tu as 3 dés. Je vais rien faire, j'ai des lances de cavalerie. Et en cas d'égalité tu gagnes parce que t'as une Ouais, menace. j'ai combat 6. 5. 6. 6. Je vais triple 5. Ouais. Et bah écoute, je recule. Tu es renversé. je peux. De toute Et façon, oui, je suis tu vas renversé. charger. Donc dans tous les cas. Forlong avec sa force 5, il blesse sur du 5+, qui devient 4+, avec la lance. Et il a 6 dés. Et Imrail, il blesse sur du 5+, et il a 8 dés. Je vais commencer par Imrail, on va voir. Imrail, alors, on a dit que c'était du 5+, et il y a la relance des 1 avec Forlong, donc j'ai 2. Et je relance ça. Et bah c'est tout. Donc 2 blessures avec Il passe Imrail. un point de vie. Et ensuite, j'ai 6 dés avec Forlong sur du 4+. Est-ce que je vais réussir à le tuer? J'ai 2 blessures supplémentaires et je relance les 1, mais je crois qu'il est déjà mort. Bah il est mort, ouais. Ouais, ça. Ouais, tu le tues parce que Ouais. il a 3 points de vie, 1 point de dessin, donc tu lui fais 4 blessures Ouais, avec cinq, son point de ouais. dessin. Et, Ouais. du coup, il n'a pas assez pour survivre. Hop, c'est la mort du pauvre commandant. Ouais, il s'est bien battu. Ouais. Qui rejoindra toutes ses troupes à côté. Bon bah tu as le centre et le flanc gauche de ce côté-là. Moi j'ai le flanc droit où Ouais. je voulais aller Grâce à la bombe. grâce à la bombe qui a fait le Éclaté, ménage. Allez. Du coup, fin de la game, parce que là, t'es passé sous les 25%. Ouais, je pense, ouais. Bah, il te reste Il me quoi restait, Il te reste j'étais à 17, il fallait 3 figues. 1, 2, 3. Non, si 3 figues pour aller à 14. J'étais à 14. Non, mais il n'y avait plus rien. Tu 10. m'en as tué 2 et tu m'as tué au moins 2 là, Il reste 10 plus le commandant. C'est ça. Donc, Et donc la partie s'achève. c'est ça. Et bah c'est une victoire totale, je crois, de ton Belle côté. victoire des fiefs, ouais, Ouais. je pense. On va compter. Bah, je les suis points, démo, donc tu as 3 points. mais- Oui, parce que moi je suis pas démo, tu m'as tué. Tu es le général, donc tu as 3 points. 17. Et tu as le camp et le tien n'est pas capturé, tu C'est ça. as 6 points. Tu as 12. J'ai le 12-0. Tu as le 12-0 total. Incroyable. Et t'étais pas très loin de le démo, parce que tu m'as tué 17 filles. Ouais. Et il fallait en tuer 21 pour le Il me démo. manquait une deuxième bombe. Ouais, bah clairement avec le deuxième bombe j'étais démo. Hein. Bon, on est là pour la conclusion du coup de la partie, donc bravo à Amandine d'avoir Merci. gagné du coup un sacré 12-0, ça fait mal, mais bon voilà, c'est comme ça. Non, la partie était assez sympa. Comme on disait en termes de ressenti, c'est vrai que la Légion légendaire, j'avais l'impression que j'avais pas grand chose à faire. Comme il disait Amandine, il a trouvé fat parce que lui, Ouais. il a un peu plus étudié avant, mais ouais. Bah ouais, j'ai déjà vu des gens là jouer et je trouve que. Bah alors,
c'est sûr que c'est fort parce que il y a 56 Urukai, c'est quand même ça renvoie du lourd quoi. J'avais de la masse, mais ça Il y a beaucoup de masse et c'est impressionnant. Mais je trouve que bon, en termes de choix stratégiques et de trucs à faire, c'est pas très très intéressant. Et d'ailleurs, tu l'as un peu ressenti. J'ai eu l'impression le fait de pas avoir de vraies décisions, de subir en fait. Bah ouais, parce qu'en fait j'avais en termes d'action, il y a que la marcherie sur les capitaines, donc c'est cool pour aller super vite. Mais en fait il y a rien d'autre comme interaction. Ouais, j'ai rien, j'ai pas de bonus, j'ai pas d'effets. Donc comme tu dis, je pense que la prochaine fois sera plutôt une armée Isengard pure avec des héros nommés. C'est plus rigolo et il y a beaucoup plus de Lurtz choix. ou Klug, il y a plus de choix, ils ont plus d'actions héroïques et il y a plus Il de y choix à a faire, quoi. Saruman, il y a les héros du pays de Dain, il y a C'est le ça. Trébin, il y a voilà, il y a quand même un choix un peu plus intéressant je trouve. Après bon, comme on disait aussi tout à l'heure, il y a d'autres options qu'il y a dans la Légion qu'on n'a pas, que t'as pas joué ici, notamment les arbalétriers parce que t'en as pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a d'autres choses. Ça, Ça aurait pu rajouter un petit peps quand même. Les arbalétriers, alors bon, j'en ai pas, donc du coup, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir fait 3 troupes très similaires, ça me limite en termes de choix aussi. Oui, aussi. Déjà, de base. Mais effectivement, il y a les arbalétriers à rajouter, il y a le troll, il y a le chaman, il y a la baliste, il y a les berserkers. Donc en fait, je pense qu'en mixant peut-être un peu plus, il y a peut-être plus d'opportunités et justement, je peux plus facilement contrer tout simplement les compos adverses là-dessus. Mais c'est vrai que ce qui manquait, c'est qu'en fait, j'avais tellement pas de choix. J'étais juste, comme tu disais, un peu rouleau compresseur, je devais avancer. Et puis c'est toi qui choisis en fait quand tu veux m'impacter, parce que c'est toi qui as la cavalerie. Et en plus, t'avais le double en termes de points de puissance, t'étais à 12. Moi je suis qu'à 6, j'ai 3 capitaines, dont le commandant, mais même le commandant il a que 2. Donc il augmente de 3 d'attaque, de 3 points de vie, mais ils ont pas augmenté les points de puissance, donc j'étais quand même que à 2. Donc c'était un peu monotone dans le jeu, j'avais manque de diversité. Donc peut-être qu'il faut, je pense qu'il faut, en tout cas dans les jeux légendaires, mais surtout je pense les arbalétriers, je pense que ça peut rajouter un plus, au moins te canarder et tirer. Contre les héros montés c'est fort. Ouais, après sans les chevaux. Évidemment c'est situationnel parce que je jouais cette armée. C'est sûr que tu tombes contre des elfes qui ont une lumière aveuglante, les arbalétriers, c'est dommage, mais merci d'être passé. Mais contre effectivement une armée où là moi je jouais beaucoup sur la cavalerie. C'est clair que c'est fort parce que ça m'aurait empêché de me mettre juste devant ta ligne à 7 pouces pour pas que tu puisses me charger et pouvoir t'attaquer le tour d'après. Là, il y avait vraiment le truc du si je me mets devant, je me prends un carreau d'arbalète. Donc voilà. Non mais tu vois, après la seule diversité que j'avais, c'était une bombe dans mon truc. C'est le seul truc qui était un peu bizarre. Et franchement, il m'a bien plu. Ça a fait. Ça a fait. Il est arrivé là-bas. Il a explosé, il a fait une totale annihilation des troupes et de la zone. 15 kills quand même. 15 kills, 7 de ton côté. Pour moi, mais c'est beaucoup quand on joue pas une armée de horde en fait. Parce que bon là, quand on est 56, effectivement on peut se permettre de perdre 8 figues, en fait on s'en fiche. Mais moi par contre, perdre 7 figues quand on en joue 40, 42, c'est déjà, ça peut être embêtant, surtout que derrière il y a quand même une foule de Uruk qui tape force 4, c'est très dangereux les Urukai, surtout moi ma ligne elle est défense 6, donc ça peut partir très vite si je perds les combats. J'ai du force 4 donc du coup c'est du 5+ pour te blesser, ça peut aller très vite quoi. Surtout, oui parce que techniquement tu me blesses sur du 5+, et moi je te blesse sur du 6, et t'es beaucoup plus nombreux. Donc, sauf que là, avec ta cavalerie, c'était totalement l'inverse. Tu blessais sur du 4+ ou du 3+. Ce qui fait la différence, là, c'est la liste, les 4 héros à cheval, avec tous +1 pour blesser, ça meule sévèrement, quoi. Là, ils ont été instoppables, ils ont tous fini la partie à cheval, et sans puissance. Donc ils se sont vraiment tous donnés, et ils ont tous tué entre 5 et 10 figurines. Donc forcément, ça compte, quoi. Ça fait des gros trous. Et puis en plus des kills qu'ils font, il y a aussi les bonus qu'ils donnent, que ce soit entre eux, mais aussi à toutes les autres figurines. Imraïl fait bannière à 12 pouces, c'est vraiment, voilà. Il y a le +1 en combat dans la petite boule autour, qui est plus situationnel, mais bon, toujours agréable. Ça m'a permis d'éviter de me prendre par exemple un héros sur le capitaine au premier tour, parce que du coup il avait le bonus, et il n'a pas pu être chargé, ça servait à rien de le charger avec un héros de l'Isengard. Et après c'est plus aussi on parlait c'était ça au niveau du déploiement peut-être après bon là c'était plus
faut la avancer, enfin c'est comme ça que je l'ai joué effectivement. Mais peut-être effectivement comme je suis en surnom, de passer plus sur les côtés, et c'est vrai que j'ai pas du tout exposé ce côté-là. J'ai envoyé une troupe là, j'ai envoyé vraiment au centre, mais peut-être vraiment essayer de prendre le plus possible, parce que comme j'ai quasiment 15 figurines de plus, logiquement, bah voilà, si je prends un peu d'extension, le but c'est d'arriver de l'autre côté. Je mets un capitaine là, peut-être mon commandant au centre, et j'essaie de déborder, voilà, j'essaie de me faufiler sur les côtés. Après toi t'as la cavalerie, donc c'est ça. Dans tous les cas, si je laisse un trou, dans tous les cas, voilà, en fait, oui, le risque de vraiment s'étaler, c'est que la cavalerie se faufile et part derrière, donc ça veut dire qu'il fallait laisser des mecs sur le campement. Et puis moi, dans ce cas-là, je peux aussi jouer très défensivement. Mais voilà, après, bon, ça c'est un problème qui est le problème du scénario, qui est pas terrible. Enfin, là ça va parce qu'il n'y avait pas de limite de temps. Donc voilà, mais en partie chronométrée, c'est pénible parce qu'il y a tout le temps d'approche et on s'approche et voilà, la partie est finie. Merci à tous. Bon, là au moins, sans le problème du temps, c'est vrai que du coup, on a bien pu se mettre dessus. En plus, on a joué vite les premiers tours parce qu'on voulait juste voilà, aller se battre. Mais ouais, du coup, ça a permis aussi de voir que la cavalerie en charge, une charge bien timée là, avec. C'est moi, j'ai fait un élan pour charger, ce qui est normalement pas ce qu'il faut faire à la première fois, mais au moins ça m'a permis d'avoir tous mes héros en charge et d'intercaler des guerriers pour pas me faire encercler mes héros quand même. Derrière, j'ai enchaîné sur des combats héroïques. Ça m'a coûté beaucoup de puissance, je crois que j'ai dépensé 6 points de puissance sur le tour où. Ah oui, t'en as utilisé pas mal, ouais. Sur le tour où je charge avec des héros. Quand tu charges, tu fais déjà 3 combats héroïques et tu fais une frappe pour tuer mon capitaine. 3 combats et une frappe, sachant que j'avais fait un élan. Donc, et que j'ai dû claquer quelques dés pour, enfin 1 ou 2, je sais plus, pour gagner des combats. C'est vrai que tu me touches 12. Parce que bon, il faut encore faire des tu me touches 12 guerriers plus un capitaine, mais c'est vrai que tu claques la moitié de tes points de puissance. 6 points de puissance qui partent là-dedans. Et donc après on égalise. Ah bah non, tu me tues un capitaine, donc j'ai 4 et toi tu as 6. C'est ça. Donc c'est vrai que ça c'est pour ça que voilà. Mais ouais. Et surtout, j'ai toujours mes héros montés qui continuent. Ouais, j'ai pas réussi à bloquer ça et. Ouais, après ils sont très forts, très efficaces et ça synergie bien. En plus même sur les guerriers, il y a les bonus de la bannière, les bonus de la relance des 1 de Forlong aussi, même si elle n'a pas fait de choses incroyables. Dans l'idée ça sert toujours, surtout avec une armée force 3 quoi. Et voilà, ça marche très bien. Assez content, pas me plaindre en même temps du résultat, mais comme je te disais, tu l'avais déjà joué sans le capitaine. Ouais, tu avais déjà joué les variations. Petites variations. Moi je pense que la Légion légendaire en tout cas faudrait peut-être la revoir dans une autre configuration avec plus de figurines mixées, comme je disais, avec des arbalétriers surtout pour liquider un peu avant que tu arrives avec tes héros montés, parce que sinon ça fait trop mal. Et peut-être, voilà, c'est principalement le truc là-dessus, c'est vraiment la mixité qui manquait dans ma troupe. Ou sinon, peut-être pas la jouer et être plus, je tenterai plus la prochaine fois, je pense, Isengard, mais avec les héros nommés. À titre personnel, si je devais jouer Isengard ou quand je joue Isengard, c'est clair que je préfère éviter cette légion que je trouve un peu bourrine, pas fine quoi, voilà. Ah bah non, je préfère les trucs un peu tricky avec les héros, voilà. Bah après c'est aussi des histoires d'affinité personnelle, bien sûr, parce que bon, sortir 50 Uruk, ça fait sur la table c'est beau aussi. Ouais, c'est impressionnant, c'est très impressionnant, Mais quand tu la vois qu'elle se fait défoncer en un tour, tu dis bon attends, je vais peut-être faire des réglages. Là c'est vrai qu'il y a eu ce côté. Bah après en fait il y a eu deux choses. Tu m'as vraiment concentré au centre et moi je suis parti en plus. C'est ça. Sur le côté parce qu'en fait moi je voulais faire une percée là et du coup je me dis bon vas-y le centre on s'en fout, tu vas prendre le camp on s'en fout. Moi le but c'est d'aller là-bas. C'est ça. Et du coup j'ai vu que tu insistais là et j'avais l'avantage d'avoir une petite position défensive. Ouais en fait qui m'empêchait de me faire submerger trop vite. Et en même temps comme je l'ai éclaté au centre, j'ai pu fermer la tenaille en fait et engager les piquiers qui étaient en soutien. C'est pour ça que. Et du coup derrière, comme tu n'avais plus les soutiens, c'était plus dur de tuer. En fait, le problème c'est que tu bloques ici et tu viens tout là et toi tu as tout le champ ici. En fait l'idée c'était, j'aurais pas dû venir ici, c'était plus une sorte de piège. J'aurais dû reculer, attendre là et vraiment venir ici, faire une ligne de front là, une ligne de front là et une ligne de front comme j'ai fait. En fait là ça passait bien, mais vraiment j'ai pas du tout exploité cette partie là et c'est là où ça manque. Après c'est aussi le problème de la bombe. Je pense, parce que du coup, si tu t'étales, moi je peux mettre mes héros partout et loin de la bombe en fait. Ouais, les rentabiliser quand même. Alors que là, au moins, la bombe était proche de mes héros. Donc, en fait, la bombe, je sais pas trop comment la positionner. En fait, je pourrais jamais choper tes. Quand il y a des héros montés en face, si tu peux, sur 2-3 tours, ou si tu gagnes des élans successifs. En fait, quand tu charges ici, peut-être, tu vois, tu reviens. Au tour d'après, tu fais un élan. Et après, je la fais exploser au combat, au début de la phase de combat. Le premier tour, tu pouvais pas, j'avais regardé.
Enfin, tu pouvais, mais au pire, il y avait que Urin, je crois. Ouais, bah voilà. Mais le but, c'est d'en tuer au moins un. Oui, je pense, ouais. C'est au moins le but. Si je te tue au moins Urin, bah voilà, t'as déjà moins de héros. Ah bah ça fait... Ouais. Je peux pas t'en tuer. Je pense pas que faut vraiment une bonne configuration pour que je t'en tue 2. Si je peux t'en tuer Oui. un, c'est au moins le but. Oui, c'est clair que de la je pense que si tu peux en tuer un, faut le sécuriser. Ouais. Après, c'est vrai Puis que là, Urin, il y avait la configuration de 4 héros montés bourrins. Donc ouais. Et moi j'avais que 3 et ils sont. Voilà, c'est pas de. Ah bah non, c'est pas du tout la même envergure. Ouais. Après, le commandant, il a fait son trou aussi, hein, il a fait beaucoup de kills. Bah, c'est le derrière. but, il doit foncer, ouais. Une sorte de mini Lurtz. Ouais. Et de l'autre côté, l'autre, on a fait Techniquement, aussi le dernier c'était tour. Lurtz. Oui, C'était la fille de Lurtz, mais c'était mon commandant. Par contre, l'autre, il s'est fait éclater par Urin. je Là, crois. c'est Urin et l'autre, bah, c'est mon champion. Ouais, c'est ça. Celui-là, il s'appelle Teorenza, c'est sûr. Il a tué deux cavaliers. Ouais, bah oui, avec son action, il C'est réussit. ça, avec son combat héroïque. Donc non, c'était bien sympa. Assez content de la manière dont ça s'est passé pour moi. évidemment. Mais c'était cool. Et toujours aussi plaisant de jouer les fiefs avec justement, au contraire, toute cette diversité de troupes là qui font plein de trucs différents. Les combos, l'alchimie qu'il y a entre les différentes des règles. qui ont des super haches à bien. deux mains, d'autres qui ont des pics, d'autres qui ont des arcs. Enfin, il y a vraiment plein de trucs et c'est vraiment sympa. Au moins, j'aurais aussi testé de mon côté la Légion légendaire. Bon, j'ai vu que faut peut-être mixer les troupes, avoir d'autres choses en complément, pas avoir que de la troupe de cac en fait. Et des fois même, j'étais même bloqué parce que j'avais mis plus de boucliers, parce que je me dis c'était ceux qui allaient partir en premier pour avoir des piquets derrière. Et des fois, je me retrouvais, en fait, il y a bouclier, donc aucun peut soutenir, et du coup, je me suis un peu entravé là-dessus. Sur l'équilibre, il fallait peut-être un peu plus de piquier que de bouclier. Enfin, ouais, mais tu vois, quand j'ai pas eu le flanc là, tu m'as chargé que les oui, au final, comme j'ai éclaté tous les boucliers voilà. En fait, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, le problème, c'est que j'allais avoir, tu vois, une ligne de bouclier, et ceux qui allaient partir, ils allaient tout de suite être remplacés, et les piquets derrière, mais ouais, c'est... Enfin voilà, faut trouver toujours l'équilibre. C'est ça. Et pour ça, faut pratiquer, il faut voir. Voilà. Pas de secret. Yes. Bon on espère que ça vous a plu. Ouais. Et puis on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu. Ciao. Ciao.